Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, ces fameux 1200 €. Voilà comment le gouvernement les a construits. Ces 1200 € sont en fait un objectif. Le gouvernement est parti d'une personne fictive touchant le salaire minimum pour un travail à temps plein et compte tenu des revalorisations annuelles de quelques centimes par an sur toute la durée de sa vie professionnelle, elle devrait atteindre les 1200 € de pension à la retraite. Si au cours de sa vie, cette personne fictive passe à temps partiel, elle n'atteindra pas les 1200 € à la retraite. Dans la réforme discutée en ce moment, le gouvernement ne garantit pas le versement d'une retraite à 1200 €. Le gouvernement revalorise la pension de base de 100 € et regardera combien cela produira en termes d'augmentation sur la pension retraite. En clair, au fur et à mesure que les uns et les autres entrent dans le détail de cette réforme de la retraite, les surprises ne sont pas très bonnes. En effet, cette réforme présentée comme technique est en fait un vrai choix de société. Pour le comprendre, rappelons-nous sur quel principe a été fondée la mise en place de la retraite. En 1945, quand a été créé le régime général de sécurité sociale, la pension versée à la fin de l'activité professionnelle salariée était considérée comme un salaire continué parce qu'en effet, après la fin du travail pour un patron, les anciens salariés se retrouvaient libres d'exercer une activité qui, si elle était rémunérée, deviendrait professionnelle. Ce sont par exemple ces bataillons de retraités qui s'occupent des enfants, qui font fonctionner les associations de tout ordre, qui s'investissent dans la culture, aident les personnes plus âgées, etc., etc. En fait, le problème vient de la définition même du travail. Dans l'idéologie libérale capitaliste dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le travail concret n'a pas de valeur. Il n'en prend une qu'à partir du moment où il est monétisé, c'est-à-dire quand on vend son activité, quand on vend sa force de travail. Je vous explique tout ça la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.